On va voir comment déplacer de la crypto-monnaie à partir d'un wallet Binance pour aller directement sur la blockchain en utilisant le wallet MetaMask. On va donc partir d'un exchange centralisé comme Binance pour aller directement sur la blockchain faire des transactions. Évidemment, tu te demandes peut-être pourquoi on va faire ça. La raison est assez simple. Binance, tout simplement, c'est centralisé et Binance peut du jour au lendemain décider de bloquer tes fonds pour n'importe quelle raison. C'est pour ça que je n'aime pas trop utiliser des plateformes centralisées. Évidemment, ça n'arrive pas tous les jours, sinon ils auraient déjà fait faillite, mais c'est un risque qu'il faut pouvoir prendre en compte et c'est pour cette raison-là que je préfère avoir les clés de mes propres crypto-monnaies en utilisant un wallet MetaMask plus une sécurité supplémentaire avec un wallet physique. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tu t'es rendu compte que tes crypto-monnaies, celles qu'on a achetées la dernière fois, on avait acheté pour 300 $ de BNB, on avait reçu pour 290 $ de BNB, et là on est, je sais pas, on doit être 2 semaines plus tard, on est à 272 $ de BNB, enfin euros. J'ai trop l'habitude d'être en dollars, c'est horrible. Du coup, l'idée, c'est que, en fait, notre argent, là, il n'a pas travaillé depuis. On a de l'argent qui est déposé sur notre compte Binance, mais on va vouloir le retirer pour le mettre sur la blockchain et peut-être faire de la DeFi avec ou n'importe quelle autre activité. Voilà, à partir du moment là où ton argent est sur Binance, tu peux en faire plein de choses sur Binance, mais tu peux également te sortir de Binance. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement withdraw notre argent. Ici, on a un jeton BNB, du coup le BNB Coin. On va avoir le choix. Déjà, c'est sur quel réseau on veut le retirer. Alors évidemment, j'ai déjà un wallet MetaMask, du coup, je vais pouvoir prendre l'adresse de mon wallet MetaMask. Tac, donc on va faire un copier-coller, on va mettre notre adresse et il va nous dire, ok, du coup, là, ton BNB, tu vas pouvoir le récupérer directement sur ton adresse BSC, du coup, Binance Smart Chain. Il te suffit du coup de sélectionner directement la Binance Smart Chain ici. On te dit que attention, faut pas faire le con parce que si tu fais le con et qu'il n'y a pas d'adresse derrière, malheureusement tu ne vas pas pouvoir récupérer ton argent derrière. Si tu envoies ton argent sur une adresse que tu ne contrôles pas, tu peux pas t'en resservir par la suite. De la même façon que si tu envoies ta balle chez le voisin et que le voisin il a une forteresse, tu peux pas aller récupérer ta balle. Exactement pareil. Du coup, oui, je suis sûr que je vais envoyer sur la BSC, Binance Smart Chain. Yes, I'm sure. Ok. Maintenant, on va te dire, écoute, très bien, du coup, combien tu veux envoyer? Ça, il faut faire attention, parce qu'en fonction des crypto-monnaies, oui, je reviens là-dessus, mais ça, il faut faire attention parce qu'en fonction des crypto-monnaies, tu ne voudras pas forcément toujours les envoyer sur la même blockchain. Très souvent, quand tu vas gérer, par exemple, de l'Ethereum, pour le coup, j'en ai pas sur mon wallet, mais quand tu vas mettre ton adresse, ça va renvoyer sur beaucoup sur beaucoup de blockchains potentielles. Ici, par exemple, tu vas pouvoir envoyer directement sur Ethereum. Peut-être que tu as envie d'envoyer sur Ethereum. Peut-être que tu as envie d'envoyer ton Ethereum sur BSC. Peut-être que tu as envie d'envoyer ton Ethereum sur Arbitrum. Ce sont différentes, soit des layer 2, soit directement des blockchains différentes. Et du coup, en fonction de ce que tu as envie de faire, tu vas envoyer sur une blockchain ou une autre. Attention, les blockchains, il y a toujours des bridges, il y a toujours des ponts pour passer de l'une à l'autre. Mais parfois, il y a certains trucs qui sont plus compliqués à réaliser. C'est pour ça que je t'invite à te renseigner et à regarder sur quelle blockchain tu as envie d'envoyer ton argent. Parce que si tu as envie d'utiliser, en fonction des applications décentralisées que tu as envie d'utiliser, tu vas pas pouvoir les mettre sur la même blockchain. Par exemple, si tu as envie d'utiliser PancakeSwap, PancakeSwap c'est une blockchain qui va, c'est un exchange décentralisé qui va fonctionner sur la Binance Smart Chain. Du coup, ça va pas fonctionner si tu es là tout simplement pour essayer de passer avec de l'Ethereum. Tu pourras t'envoyer de l'Ethereum sur la Binance Smart Chain pour utiliser la transaction, c'est possible, mais tu vas être bloqué si tu essayes par exemple de t'envoyer des thunes sur la blockchain Ethereum parce que Ethereum ne prend pas en charge le protocole PancakeSwap. Voilà pour le fonctionnement. Du coup, nous on a tout simplement acheté du BNB et on a envie d'aller sur la Binance Smart Chain. Il nous suffit du coup de prendre ce BNB là, de mettre notre adresse qui pour l'instant n'a absolument pas changé et de nous envoyer ces fonds. Du coup, moi je vais envoyer absolument tout ce que j'ai, donc il me suffit, tac, de mettre le maximum et ensuite d'appuyer sur Withdraw. Withdraw, ça veut dire tout simplement que, oui, BSC, du coup Binance Smart Chain, et Withdraw, ça veut tout simplement dire retirer, mais retirer sur une blockchain. On va donc confirmer la transaction. Ici, on va nous dire, ok, du coup, il faut que tu vérifies que ta transaction, elle est correcte. Effectivement, du coup, le truc pour vérifier, c'est tout simplement d'aller prendre les 4 premiers caractères et les 4 derniers caractères et d'aller checker sur ton MetaMask si effectivement, ça concorde les 4 premiers caractères et les 4 derniers caractères. Ici, c'est le cas.
Du coup, bah, tout va bien, il n'y a pas de problème. Ok. Ensuite, il faut que tu ailles regarder, du coup, si on envoie bien sur sur le bon réseau. Ici, du coup, le BNB, donc la BNB Smart Chain. Ici, pas de souci. Voilà. Ensuite, la source, bah, c'est le spot wallet, du coup c'est le wallet de base que tu utilises sur Binance, et tu vas recevoir 0,82 BNB, du coup pour cette transaction-là, plus moins les fees du network, donc moins les frais du réseau, qui sont quasiment négligeables ici. Du coup, pour pouvoir faire ça, il faut que tu valides deux choses. La première, ça va être de recevoir un code email via du coup bah, ton adresse mail. Du coup, tu envoies sur GetCode. Et là, tu vas aller choper du coup sur ton mail le code à rentrer. Du coup, j'ai pris mon code à rentrer. Et le deuxième, ça va être une sécurité supplémentaire. Je sais pas si toi tu l'as ou pas, mais en tout cas, moi j'ai ça supplémentaire que j'ai mis en place. C'est tout simplement un code authentificator qui va me permettre du coup de valider la transaction. Alors, si je le rentre pas au bon endroit, ça va pas le faire. Ok, et du coup, voilà, submit. Impeccable, du coup la transaction est censée être partie. Visual request submitted. Du coup, nickel, c'est parti. Alors on dit que ça peut prendre jusqu'à 12 heures, mais en réalité, c'est très souvent beaucoup plus rapide. Du coup, il est 10h36 là maintenant que j'ai lancé la transaction. Et on se retrouve tout de suite quand je reçois mon argent sur mon wallet MetaMask. Fun fact, chose que je ne t'ai pas précisé, vu qu'on est sur une blockchain alternative, eh bien, il va falloir faire une petite manipulation sur ton MetaMask pour pouvoir ajouter cette blockchain parce qu'on n'est pas sur Ethereum. Du coup, il te suffit d'aller donc dans les trois petits points et ensuite d'aller dans paramètres. Dans les paramètres, tu vas aller modifier du coup les réseaux et tu vas rajouter le réseau ici, Binance Smart Chain. Pour ce faire, tu vas tout simplement dans ajouter un réseau. On va t'ouvrir une page et tu vas aller chercher sur Google du coup MetaMask paramètres pour paramètres Binance. Paramètres, ouais, si j'arrive à écrire, paramètres BSC. Tu vas aller sur le premier site, en général il n'y a pas de souci. Et du coup on va te dire ici, ça c'est les paramètres à rentrer. Tu vas rentrer les paramètres là-dedans et tu vas du coup rajouter la blockchain. Voilà, c'est le seul truc à faire, sinon tu vas pas pouvoir faire ta transaction directement sur MetaMask et tu vas pas pouvoir afficher en fait la blockchain. C'est le simple petit truc à faire, c'est juste à faire une fois. Une fois que c'est fait, ça fonctionne nickel. Du coup, regardons, est-ce qu'on a reçu nos fonds? Eh oui, on a reçu nos fonds, il est 10h37. Du coup, en moins de 2 minutes, on a reçu les fonds qu'on s'était envoyés. Tu as donc maintenant ton argent qui est sur la blockchain. Voilà, bien joué à toi pour cette opération. Sur ce, eh bien écoute, on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo et on va du coup regarder les exchanges décentralisés, comment ça fonctionne tout ça. Merci à toi pour ton attention, à plus, ciao.